Bonjour YouTube, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve donc j'ai enfin fait mon choix, j'ai enfin présélectionné les 25 romans parmi les 80 qui étaient donc déjà présélectionnés. Ce choix n'a pas été facile à faire, donc là c'est les présélectionnés en Young Adult Jeunesse, et je vous avoue que voilà, j'ai eu du mal à garder certains romans, éliminer d'autres. Ça a été vraiment ça a vraiment pas été facile cette année. Donc voilà, certains romans vous les trouverez dedans, d'autres vous les retrouverez pas dedans. Je m'en excuse par avance si un de vos chouchous n'est pas dedans. Peut-être qu'il passera quand même. Mais voilà, toujours est-il qu'il a fallu faire un choix. Et que, ben voilà, hein, j'ai fini par faire mon choix. Alors, donc, le premier pour lequel j'ai voté, bah celui-là, franchement, je pense qu'on en a parlé beaucoup. Donc, Adriel de Léo MX aux éditions Explora, voilà. Je pense que je ne vais pas vous faire tous les résumés parce que bah ça va prendre trop longtemps. Mais donc c'est de la fantaisie, voilà. Et le personnage d'Adriel a l'air super attachant. Les thèmes qui sont abordés ont l'air vraiment super. Donc voilà, je pense que celui-là, il ne pouvait être que dedans. Alors ensuite, le suivant. Le suivant, je l'ai mis, voilà, parce que j'ai rencontré l'auteur, parce que j'ai eu un bon feeling avec l'auteur, parce qu'il m'a parlé de son livre, il m'en a tellement bien parlé. Je possède son livre, voilà. Donc c'est Altacéphalée, je l'ai pas vu beaucoup dans les 25, je crois. Je suis pas certaine qu'il passera, mais toujours est-il que moi, voilà, je le lirai. Je le lirai parce que, voilà. Donc c'est Altacéphalée de Ty Mark Le Tan chez Scrinéo. Et là, on est dans de la SF, et franchement, cette histoire d'altacéphalée, de drogue, qui permet de vivre à travers une personne différente, moi, ça m'avait énormément plu. Bah, du moins, la 4e de couverture, parce que je l'ai toujours pas lu, donc voilà. Donc pareil, j'ai décidé de le mettre dans mes 25. Ensuite, donc nous avons commencé donc en réduit demi, ce mercredi 16, c'est ça, ce mercredi 16 novembre, donc avec Little Purple Books, voilà, Astro NF de Violaine Jano chez Explora. Donc là, on est dans de la science-fiction. Et voilà, donc là, on est sur un thème de fertilité, d'alcoolisme, voilà. Mais en même temps, voilà, je peux pas encore trop vous en dire parce que ce que j'en ai lu pour l'instant, j'arrive pas à vous en dire plus. Mais en tout cas, j'ai très envie de le continuer. Donc c'est déjà bon signe, et du coup, voilà, je l'ai mis. Alors ensuite, il a fallu faire un choix, voilà, hein, entre tous les romans, enfin entre les romans d'Amandine Peter. Donc j'ai choisi de mettre Blue Lake. Je vous avoue que c'est la 4e de couverture qui me tentait le plus entre les deux. Malgré que j'ai commencé de Brume et d'Ospal, qui est très original aussi. Voilà, j'ai mis Blue Lake. Il fallait faire un choix. Donc encore une fois, on est aux éditions Explora. Ouais, j'ai voté pas mal pour Explora, je remarque, ça c'est clair et net. Donc voilà, ici, on est dans de l'urban fantasy, et j'aime bien la façon de parler dans le résumé. Au fait, c'est franchement, je pense que Blue va être une personne vraiment très intéressante. Et voilà, je pense qu'on va s'attacher à elle, donc... Alors ensuite j'ai hésité, mais voilà, je l'ai mis quand même. J'ai mis Bruxelles de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette, donc c'est de la fantaisie. Donc là, Bruxelles, depuis le printemps, il y a un grand nombre de disparitions d'œufs. On verra, voilà, il y a des pigeons apparemment, il y a
des corneilles. On verra, il y aura pas mal d'oiseaux, donc on verra ce que ça donne. J'avoue que par rapport à la vue sans vent, ça a l'air complètement différent, donc à voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, celui-là, j'en ai déjà parlé sur YouTube, voilà, hein. Voilà, Adé Martel de Rouaget 200, tome 1, Les Disparus d'Arcantras. D'ailleurs, il faut que je lise le 2 parce que franchement, j'avais eu un coup de cœur voilà, pour ce roman steampunk. Donc là, on est aux éditions Scrinéo. Et clairement, j'adore comment le steampunk est amené dans ce roman. C'est une duologie, voilà. Donc je repousse la lecture du tome 2 en me disant, j'étais tellement bien dans cet univers qu'après, ben, voilà. Après, ce sera fini. Donc, mais je vais le lire très bientôt. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, voilà. La coupe de Rouaget 200, ouais, elle est belle. Ensuite, j'ai mis donc Emmeline Carlis de Eva de Kerlan aux éditions Inceptio. C'est du fantastique. J'avoue que le résumé me tentait pas mal. Le fait qu'on parle de fouilles archéologiques en Russie, voilà, c'est un truc qui m'intrigue aussi dans ce roman. Donc voilà, je l'ai mis. Et puis je sais que chez Inceptio, il y a pas mal de chouettes romans. Coucou Louane, on est occupé d'enregistrer pour YouTube les 25 présélectionnés du PLIB Young Adult Jeunesse. J'espère que tu vas bien. Alors ensuite, on passe. Malheureusement, j'en ai passé beaucoup là. Il y en a beaucoup que j'aurais envie de voir, mais bah ça va. Donc du coup, là, j'ai mis Cratera de Jean-Marc Reboul aux éditions Inceptio. Voilà, encore les éditions Inceptio. C'est du fantastique. Voilà, donc là, j'aime bien le fait qu'on soit sous la direction d'un riche homme d'affaires africain. Et donc, il y a une exposition qui va partir à la recherche d'un site mystérieux appelé Puits des Étoiles. Voilà, j'avoue que ça m'intriguait pas mal aussi. Et donc, du coup, pareil, je l'ai mis dedans. Ensuite, l'école de minuit de Maël Dessart. Mais franchement, Maël Dessart, j'adore sa plume, donc je ne pouvais que le mettre. Je ne l'ai pas encore lu, donc c'est aux éditions Rageuse, c'est du fantastique. Personnellement, je sais que Maël Dessart, voilà, même si moi les vampires ça passe ou ça casse, je sais qu'avec Maël Dessart c'est passé 2 fois déjà, avec sa saga. J'ai un trou dans le nom de sa saga, je vous le mettrai, je vous l'écrirai, ou si quelqu'un dans le chat là. Donc là on a 6 millions 15 ans qui est mi-humain, mi-vampire et qui attendait avec impatience d'entamer sa première année à l'école de minuit pour échapper à l'emprise de sa mère et avoir enfin une vie sociale. Voilà. J'avoue qu'il me tente énormément. Je pense que je vais me le procurer parce que... Mais je pouvais que le mettre dedans. Voilà, Maël Dessart. Il n'y a rien à faire. Voilà, c'est le kiff sur sa plume. Ensuite, du coup... Ouais, celui-là, voilà, je l'ai vu dans certaines pages. Moi, je l'ai lu, franchement. La longue nuit de David Moité chez Didier Jeunesse, c'est de la fantaisie. Voilà, je l'ai lu et je trouvais que l'histoire était vachement originale, avec Mira qui va devenir la première femme enquêtrice du royaume. Et voilà, elle va devoir donc réussir l'épreuve de la longue nuit pour gagner sa place dans la société. Et donc elle va devoir survivre une nuit dans la forêt interdite et trouver la fleur de lune. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'auteur. Donc voilà, j'ai pu que le mettre vu que je l'ai lu et que j'ai vraiment passé un bon moment avec ce roman. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, il y en a que j'aurais voulu mettre, mais pareil, voilà. C'est un auteur que j'avais super envie de mettre. C'est voilà, Arnaud Druel. Déjà parce que je l'ai rencontré aux Aliénales. Déjà parce que j'ai eu un coup de cœur pour l'enfant pan. Voilà, j'ai été charmée par sa plume avec l'enfant pan. Franchement, les échanges que j'ai eu avec aux Aliénales, vraiment super moment aussi, franchement. Puis en plus, je me suis procuré le roman aux Aliénales, du coup, donc voilà. Le Crépuscule des Urnes, tome 1, le dernier fragment.
Donc là on sera au Pays de Galles en septembre 1866. Et il va arriver un groupe de tziganes dans un village qui va susciter la méfiance des habitants. Et voilà, j'avoue qu'il m'en faut pas plus. Puis en plus, l'auteur m'a dit que des personnages de l'Enfant Pan revenaient dans le Crépuscule des Anges. Je vous en dis pas plus, il m'a dit, c'est pas un spoil, j'en dis pas plus. Donc moi je le dis, voilà. Et je vous avoue que, ben, voilà, ça me donne envie automatiquement de le lire. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Le Jardin des Chimères de Joanne Elliott, voilà. Chez Scrinéo, c'est la science-fiction. Parce que voilà, cette histoire de planète qui assiste à l'extinction de la quasi-totalité des espèces animales, ça peut que me toucher. Et du coup, les scientifiques qui fabriquent des animaux, des anibots, robots aux allures d'animaux et des chimères créations génétiques rares. Voilà, moi j'avoue que je suis très touchée par ce résumé. Donc on verra ce que ça donne. J'espère que je vais pas trop vite. J'essaye de pas aller trop vite et pas trop lentement non plus pour dire de... Voilà. Que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors ensuite, donc j'ai sélectionné Le Sanctuaire des Monas de Alexandra Kozelik aux éditions Robert Laffont. Donc c'est du fantastique. Là on est dans le premier tome d'une saga fantastique à la beauté envoûtante. Une ode à la nature et à la puissance de la douceur contre la barbarie. Et je vous avoue que cette couverture, et franchement, j'étais tentée de fou, voilà, donc on verra ce que ça donne encore une fois. Alors ensuite, Le Sanctuaire des Monas, oui. Bah oui. Les Oubliés d'Astrelune, pareil, franchement. Laure d'Argelos, franchement, je vous dis, c'est l'autrice que j'ai découvert cette année. C'était un gros kiff, Laure d'Argelos. J'avais voté pour Prospérine, virgule point de la phrase sans fin. Pour moi, c'était mon finaliste. Voilà, du Plip 2022, il a gagné. Après avoir lu Prospérine, je me suis jetée sur Les Oubliés d'Astrelune. Et encore une fois, j'ai retrouvé vraiment sa plume. Elle joue avec les mots. Voilà, ici on est à Astrelune, mais on va rencontrer tellement de personnages. C'est de la fantaisie. On a un côté steampunk qui est vraiment, vraiment super bien fait. Franchement. Pareil, je recommande Laure d'Argelos si vous connaissez pas encore. Que dire? Voilà, donc découvert très récemment Ariel Holz. Pour moi, c'était ma première lecture de l'auteur. Je sais que beaucoup me diront oui, j'en ai déjà lu plusieurs. Personnellement, moi, c'était mon premier. Voilà, Les Royaumes Immobiles, La Princesse sans visage. Il y a 2 romans d'Ariel Holz dans le Plib. Personnellement, voilà, j'ai choisi celui que j'ai lu, même si l'autre me fait super envie aussi et que je lirai certainement. Mais bon, voilà, moi je me suis dit, j'en mets un, c'est déjà pas mal. Donc là, clairement, on est dans un monde de fantasy super riche, super dense. Voilà, je vous en parlais donc dans le point lecture sur la chaîne. Donc spécial clip, donc ces livres que j'avais déjà lus. Et franchement, le 2e tome sort en janvier et j'ai hâte, mais si vous saviez à quel point, franchement, je suis tombée directement sous le charme de la plume d'Ariel Holz. Ensuite, pareil, un auteur que j'ai découvert cette année. Voilà. Non, ça va pas m'embêter, pas maintenant. Allez, on était bien parti. Voilà. Fabien Clavel, voilà, j'avais jamais lu l'auteur. Pareil, j'ai dû faire un choix, celui que j'allais mettre. J'avoue que les deux étaient vraiment super bien. Franchement, j'ai passé un super moment avec les deux. Aux éditions Fleurus, voilà, c'est de la science-fiction. Donc là, le Préventorium, c'est un endroit spécial au fait, et où justement les jeunes vont découvrir qu'ils sont manipulés. Et c'est vraiment super super bien fait, franchement. J'ai beaucoup aimé. Encore une fois, c'est assez original, tout comme Les Orphelins du Rail, mais voilà, j'ai dû choisir entre Les Enfants du Préventorium et Les Orphelins du Rail. Ça a été dur. Je me suis dit, celui-là, il est plus prenant par rapport à ce que les jeunes vont vivre au fait. Donc voilà, je me suis dit, je vais le mettre dedans. Et
Par contre, celui-là, il a vraiment une petite originalité. Et voilà, j'ai hésité, les orphelins du Rail, les enfants du prématorium, quand on a lu les deux et qu'on a aimé les deux, c'est compliqué. Mais je me suis dit, non, une fois l'auteur, Isa, pas deux. Alors ensuite, un auteur que je vais lire, parce que franchement, depuis qu'il est sorti ce roman, je suis en kiff devant ce roman. Joe Witek, j'ai déjà lu plusieurs de ses romans, il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps, il y a quelques années, je veux dire quand même, hein, voilà. Et j'ai toujours passé un bon moment avec la plume de Joe Witek. Donc voilà, quand j'ai vu Les Errantes, cette couverture chez Actes Sud Junior, voilà, c'est du fantastique. Et donc, ben, on se doute bien, il va avoir une histoire de spiritualité et d'apparitions fantomatiques surnaturelles qui sèment la peur dans un appartement. Et moi, j'avoue que je voulais lire au moment d'Halloween, je voulais l'avoir pour lire en moment d'Halloween, puis voilà, ça s'est pas fait. Donc, je l'ai pas encore lu. Alors ensuite, ben ouais, j'en ai encore passé beaucoup. Franchement, qui me faisait envie. Liberty au nom de notre survie de Alice Acoste, aux éditions Onyx. Donc là, on est dans la science-fiction. Et on a Kalia qui vit dans un monde où le virus a tout ravagé. Il a pris la vie de milliards de personnes et a emporté la capacité à la donner à des millions d'autres. Voilà, donc bah, clairement je trouvais que ce roman était vraiment assez tentant. Donc voilà, je l'ai mis dedans, pareil. Ensuite celui-là, je crois pas qu'il passera. Mais moi j'ai déjà eu l'autrice. Et voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. Donc voilà, Magie mortelle de Laura Collins aux éditions Alter Hill, c'est du fantastique. Mais comme j'aime bien la plume de l'autrice, voilà, comme j'ai déjà rencontré l'autrice, j'ai eu envie de lui donner sa chance plutôt. Et je l'ai mis dedans, même si certains autres auraient peut-être pu être. Donc là, on va être avec Zoé qui a du mal à joindre les deux bouts. Et ouais, c'est ça. Elle va rencontrer une mystérieuse inconnue qui semble venir d'une autre époque et qui a des réactions qui déstabilisent les médecins. Donc voilà, j'avoue que ça me tentait aussi pas mal. On arrive à la fin, je vous rassure. Je vous rassure. Alors bah voilà, celui-là, Elodie, une grille de la lectrice, nous en a beaucoup parlé. Mal d'Aurore, Thomas, les enfants de la légende, de Philippe Le Cher Meyer. Aux éditions Flammarion, c'est de la fantaisie. Voilà, comme elle nous en a beaucoup parlé, qu'elle l'a mis dedans, qu'elle a dit qu'il était bien, je me suis un peu laissée influencer. Peu avant la Première Guerre mondiale, 5 enfants qu'a priori tous séparent sont réunis par une étrange menace. Dans un périple qui les mène de Vienne à Odessa, de Kiev aux plaines de Sibérie. Donc là, j'avais l'impression en plus voilà, qu'on allait voyager. Recoucou Radrimo. Voilà, j'avais vraiment l'impression voilà, qu'on allait voyager dans ce roman de fantaisie. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Ensuite, bah bien sûr, hein, celui-là, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Celui-là, je le lirai. Celui-là, vous avez vu que je l'avais. Je pense que je l'ai assez montré ici sur Twitch. Je sais pas si j'ai déjà montré sur YouTube, mais en tout cas, j'ai déjà assez montré sur Twitch. Mais je crois que sur YouTube, j'ai mis dans un vlog aussi qui va sortir. Donc voilà, c'est de Michael Brown à l'école des loisirs, c'est de la fantaisie. Est-ce que je dois encore vous parler, voilà, d'Archibald Renard et de toute la petite clique. Donc là, on va clairement être, voilà, sur une histoire donc d'Alzheimer qui va être abordée pour la jeunesse, et je pense que ça va être vraiment, vraiment magnifique. On a tellement parlé de ce roman que, voilà, je vais me faire au mois de décembre, celui-là, c'est sûr. Et je ne pouvais que le mettre dedans. Alors, il en reste presque plus. Ensuite, j'ai mis donc No Man's Land de Gaëtan Bemaran aux éditions Onyx. Voilà, c'est de la science-fiction. Alors, donc là, depuis la Troisième Guerre mondiale, l'hiver règne sans fin sur Terre. Donc, on est toujours en hiver toute l'année, au fait. Et je vous avoue que ça m'a intrigué aussi, cette histoire d'hiver qui reste toujours présent. Alors, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas terminé.
je vais le continuer, je suis occupée de le lire, voilà. J'ai tellement entamé de livres en ce moment en même temps que voilà, je n'ai pas encore terminé, mais Sorcier, le tome 1, Les sources de l'ombre, de Maxime Fontaine et Romain Watson chez Gulfstream, donc c'est du fantastique. Et je vous avoue que là, j'ai lu le début, donc on est au cirque Palazzi, mais on n'est pas qu'au cirque, parce que justement, on suit des personnages bien particuliers, et voilà, il y aura une histoire de sorcellerie qui sera vraiment très très bien amenée. Et il faut que je continue, parce que je suis curieuse de savoir la suite, de savoir où l'auteur va nous emmener au fait. Alors les deux derniers là, vous les voyez, vous savez, voilà. Sans surprise, j'ai mis Sistra, tome 1, première épreuve de Marine Stengel, aux éditions Plume Blanche, voilà, c'est de la science-fiction. Clairement, voilà, celui-là je l'ai lu, je l'ai mis sans même savoir de quoi il parlait, mais on en parle tellement, et que, voilà. Donc on a, avec les extinctions de milliers d'espèces, l'épuisement des ressources, et apparemment les humains ne pourront avoir qu'un seul enfant, si j'ai bien compris, c'est la loi Sistra, voilà. Et bah, y a rien à faire, je suis très très curieuse, il est dans ma liseuse, et je pense que je vais pas tarder à le lire non plus. Celui-là, j'aurais pu me le procurer aux Aliénales aussi. C'est celui qui a gagné le prix des Aliénales, voilà. Teasery, le tome 1, Le choix d'Astar de Alexandre Delis, aux éditions Plume Blanche. On est dans de la science-fiction aussi, voilà. Les anciens racontent l'arrivée des écomères sur Terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire. Terraformer, la faune et la flore sont alors changées à jamais. Dès qu'on parle de changement de la Terre, tout ça, de science-fiction, de cataclysme, tout ça, moi je suis hypée, il n'y a rien à faire. Donc voilà. Je ne pouvais que craquer pour ces romans. Voilà, écoutez, c'en est tout pour ces 25. J'espère que j'aurai pas été trop long, que ça aura été assez vite. Et bah vous n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous pensez de mon choix. N'hésitez pas à me dire pour lesquels vous avez voté, pour lesquels vous auriez voté si vous auriez pu voter. Voilà, surtout n'hésitez pas. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sans doute mes 25 présélectionnés adultes. Bye bye, prenez soin de vous.